digital. Donc je m'appelle Sophie Renaud, je travaille pour la société Eolas qui est le prestataire technique de votre plateforme Ma Place de Marché Local et c'est moi qui vais vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui durera environ 30 minutes. Alors, on va d'abord commencer par voir comment construire et gérer votre fichier client avec un rappel sur la réglementation qui est un point important. On verra quelles données collecter, comment le faire et puis comment les optimiser pour pouvoir s'en servir au mieux. Et puis dans une seconde partie, on verra comment fidéliser vos clients grâce à tous ces outils et ça passera notamment par la communication, la satisfaction et également la mise en place d'un système de récompense. Alors d'abord, en introduction, il faut savoir que fidéliser les clients, ça permet de limiter les investissements en publicité ou en marketing, puisqu'on dit qu'il est 5 à 10 fois moins coûteux de fidéliser un client plutôt que d'aller en acquérir un nouveau. Donc voilà tout l'enjeu de la fidélisation client et de la gestion de votre base de données. Pour pouvoir soigner vos internautes et prospects et clients en magasin pour limiter justement toutes ces dépenses-là. Alors, tout d'abord, donc comment construire et gérer son fichier client. Donc, je démarre par un rappel sur la réglementation et sur le RGPD. Donc, RGPD, ça correspond à un règlement général sur la protection des données. C'est un règlement qui va encadrer le traitement des données personnelles sur tout le territoire de l'Union européenne. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la loi française informatique et liberté, c'est quelque chose qui vient s'inscrire dans sa prolongation. Et l'objectif, ça va être de renforcer le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite de leurs propres données. Et ça va aussi permettre d'harmoniser les règles sur toute l'Europe. Donc pour savoir qui est concerné, ça va concerner tout organisme, peu importe sa taille ou son pays d'implantation ou son activité, à partir du moment où c'est une organisation qui soit publique ou privée, mais qui va traiter des données personnelles. Donc dès lors, soit qu'elle est établie sur le territoire de l'Union européenne, soit qu'elle cible des résidents européens. Donc en tout cas, ce qui est évident, c'est que vous allez être concerné par cette réglementation-là. Alors, quelles sont les choses à savoir à ce sujet-là? Vous allez avoir quelques obligations à respecter qu'on va voir tout de suite. Donc, par exemple, ce qu'on va vous demander, c'est de définir et d'annoncer clairement les objectifs de votre fichier client et des données que vous avez récoltées dedans. En fait, dès que vous utilisez et que vous traitez des données personnelles, elles doivent avoir un objectif précis qui doit être précisé justement à la personne qui va vous transmettre ces informations. Ensuite, il va falloir collecter les données qui sont pertinentes par rapport à vos objectifs, c'est-à-dire ne pas collecter de données inutiles et qui ne vont pas vous servir. En ce qui concerne le temps limite de conservation des données, on considère qu'à partir du moment où ces données ne servent plus vos objectifs, par exemple si votre activité est terminée et que donc vous ne faites plus de prospection ou de gestion de votre fichier client, dans ce cas-là, les données doivent être supprimées. Alors un quatrième point, pour respecter les droits de ces personnes-là et de vos clients, ils doivent être informés, comme je vous le disais tout à l'heure, de la finalité du fichier et de la raison pour laquelle vous leur demandez ces données-là. Et dans le même objectif, ils doivent pouvoir consulter les données qu'ils vous ont fournies pour savoir quelles informations ils vous ont données et pour pouvoir soit les rectifier eux-mêmes, soit vous demander de les rectifier ou de les effacer. C'est un droit dont disposent maintenant toutes ces personnes-là sur leurs propres données. Et enfin, ces données, elles doivent être sécurisées, c'est-à-dire que vous devez les conserver de façon à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers. Donc vous y avez accès dans le cadre des objectifs que vous avez précisés aux personnes concernées, mais pas plus. Donc il faut faire attention à pas laisser traîner ces fichiers-là, puisqu'on peut avoir quand même des données sensibles, des données personnelles. Donc voilà, la sécurité des données, c'est aussi quelque chose qui est important et qui entre dans le cadre de cette réglementation. Donc quand on parle de données personnelles, ça peut être n'importe quelle donnée en fait qui peut permettre d'identifier de près ou de loin une personne. Donc toutes les informations qu'on retrouve en général dans un fichier client, elles peuvent être catégorisées comme données personnelles. Donc là encore, c'est pour ça que vous êtes vraiment concerné.
Donc justement, quelles données est-ce qu'on peut collecter? Eh ben, comme le précise le règlement, on a envie de vous dire seulement celles qui vont vous être utiles. Alors, dans un premier objectif qui va être de respecter la loi, mais dans un second objectif qui va être aussi de ne pas agacer le client, parce que si on lui demande trop de renseignements d'un coup, il va peut-être être lassé, trouver que c'est trop long à compléter, et puis finalement remplir un peu au hasard les données rapidement parce qu'il en aura marre, et vous allez vous retrouver avec des données qui ne seront pas fiables et qui seront surtout inutilisables puisque vous ne pourrez pas finalement contacter ce client. Donc ça desservirait vraiment votre objectif. Donc c'est pour ça un point important, c'est vraiment se poser la question, selon mes objectifs, quelles vont être les données qui vont me servir, et dans ce cas-là, ne collecter que celles-ci. Donc on a par exemple le nom et le prénom, l'email qui va être aussi très important, surtout quand on fait de la communication en ligne, l'adresse de l'internaute, donc ça c'est un élément que vous pouvez aussi récupérer si vous faites de la vente en ligne. Dans ce cas-là, au moment de passer commande, le client va vous donner son adresse. Un numéro de téléphone, ça peut être utile si vous souhaitez faire des campagnes SMS. Une date d'anniversaire aussi pour par exemple avoir une petite attention le jour de l'anniversaire du client. Vous pouvez également poser une question ouverte en demandant comment la personne vous a connu. Donc ça peut être intéressant pour analyser votre stratégie de communication et savoir quel outil finalement a été le plus efficace. Et enfin, il peut y avoir des questions qui vont être propres à votre activité, avec des besoins spécifiques selon votre objectif. Donc par exemple, on peut penser pour un installateur de fenêtres, ça peut être vraiment intéressant de demander le type d'habitation de la personne. Pour une boutique qui va vendre des jouets, la date de naissance de l'enfant ou du bébé, finalement, c'est plus intéressant que la date d'anniversaire du client en elle-même. Autre exemple, pour quelqu'un qui va vendre du petit électroménager, par exemple des cafetières, c'est intéressant de connaître la marque achetée par le client. Par exemple, si vous voulez faire un petit cadeau et proposer des offres sur des capsules adaptées à la machine, là, ça va être important de connaître la marque de la cafetière pour proposer le bon modèle. Donc voilà, ça c'est quelques exemples qui peuvent vous permettre de vous rendre compte que selon l'activité, on a des questions qui peuvent être utiles ou non. Donc une fois qu'on a choisi quelles données on veut collecter, il va falloir trouver des moyens de récolter ces données-là et d'enrichir notre base de données. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire hors ligne et que vous faites peut-être déjà, par exemple, en caisse, si vous avez un logiciel qui vous permet de récupérer ces données-là, ou si vous les saisissez simplement dans un fichier, c'est aussi possible. En tout cas, si vous souhaitez mettre en place ce process-là, c'est important de sensibiliser vos vendeurs si vous en avez, pour que ça devienne un réflexe dans le processus de vente et qu'à chaque encaissement, on pense vraiment à demander au client s'il est déjà inscrit dans les fichiers du programme de fidélité. Ou s'il l'est déjà, donc soit de l'inscrire s'il ne l'est pas encore, et s'il l'est déjà, de vérifier que ces données soient bien à jour, et évidemment lui expliquer que tout ça est fait dans un but qui va être plutôt bénéfique pour lui, puisque c'est pour lui proposer des promotions, des cadeaux, des avantages globalement. Voilà. Ensuite, vous pouvez également aussi garder vos contacts commerciaux et le carnet d'adresses dont vous bénéficiez déjà pour mettre tout ça dans un fichier client. Ensuite, vous allez pouvoir collecter des données en ligne. Donc, grâce au formulaire de contact qu'on vous propose, nous, sur votre vitrine Ma Place de Marché locale, grâce aux achats qui vont être faits en ligne et grâce aux avis qui ont été déposés. Donc ça, c'est des éléments qui vont pouvoir être récoltés grâce à votre vitrine, et je vais vous montrer dans 2 petites minutes comment collecter ces données-là sur votre vitrine. Juste avant ça, je vais vous parler des autres moyens. Donc on peut avoir des jeux concours, alors qui peuvent être online ou offline, hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou ça peut se passer en magasin. Et c'est vrai que ces jeux concours-là, quand on en voit en général, ça permet vraiment d'enrichir une base de données, puisqu'on va demander aux internautes de nous donner quelques informations sur eux en échange de leur participation. Vous pouvez aussi tout à fait penser à créer un questionnaire de satisfaction ou un programme de fidélité. Là encore, voilà, les objectifs sont souvent les mêmes. Ça va être de récolter des données sur nos clients ou prospects pour mieux les connaître et leur proposer des offres et des promotions plus adaptées qui vont nous permettre de rester en contact avec eux, de les satisfaire davantage et donc de les fidéliser. Alors on va voir tout de suite comment aller collecter vos données en ligne sur votre vitrine.
Donc là, à titre d'exemple, moi je vais vous montrer comment ça se passe sur une vitrine de la plateforme d'Airblay, mais peu importe la ville dans laquelle vous vous situez, l'espace de connexion est similaire, hein. Vous choisissez ici dans votre accès commerçant, et normalement vous disposez déjà d'un identifiant et d'un mot de passe, et vous pouvez cliquer ensuite sur connexion. Donc là, ce qui va nous intéresser dans cet espace-là, c'est tout d'abord dans les paramètres. Vous avez ici un encart qui s'appelle responsable du traitement des données. Et pour le modifier et le mettre à jour, il faut cliquer ici sur modifier les informations. Donc il faut bien faire attention ici que votre nom, prénom, adresse postale et courriel soient bien remplis correctement. Par exemple, là, moi par défaut, il y avait seulement la rue et pas le code postal et la ville, donc mon adresse postale n'était pas complète. Bien faire attention de mettre un courriel que vous utilisez et enregistrer. Pourquoi on vous demande de compléter ce petit encart-là? C'est tout simplement pour que les personnes qui auront peut-être des réclamations à faire ou des questions à vous poser quant à l'utilisation qui a été faite de leurs données puissent vous contacter. Donc a priori, le responsable du traitement des données, ça sera vous le responsable de la boutique. A priori, vous ne risquez pas d'être contacté souvent, mais en tout cas, donner ces informations-là, ça vous permet d'être en conformité avec le règlement dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il est important de venir remplir ce champ-là. Voilà, sinon il faut savoir que globalement, votre vitrine, elle a été conçue pour que vous soyez en règle au niveau de ce RGPD. Donc si vous complétez les champs qu'on vous incite à compléter et que vous utilisez la vitrine comme on vous le conseille, par défaut, vous serez en règle. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Donc voilà, premier élément ici à bien connaître pour le RGPD, dans mes paramètres, compléter les responsables du traitement des données. Et ensuite, ici, dans les coordonnées du contact, je vois qu'ici, contact, je peux ajouter des questions ouvertes ou fermées. Alors par défaut, vous avez déjà un formulaire de contact qui est présent sur votre vitrine, mais on vous permet de l'enrichir ici avec des questions ouvertes ou fermées. Donc si vous avez justement des questions spécifiques à votre activité, c'est ici que vous allez pouvoir les ajouter et puis enregistrer. Et ensuite, donc ce que ça va donner sur votre vitrine, je clique sur visualiser ma vitrine ici pour avoir un aperçu. Je vais le retrouver ici dans le contact. Et donc je vois que là j'ai le sujet de mon message, les informations de contact qui sont ici par défaut, plus les deux questions que j'ai ajoutées. Moi c'était des questions fermées. Et donc on voit ici qu'on a un petit encart qui explique comment vont être utilisées ces données-là. Et donc ça permet ça de vous mettre en conformité avec la loi si vous respectez bien ce qui est écrit ici. Donc voilà ce que ça donne sur votre vitrine. Ensuite, si vous voulez récupérer votre fichier client, il faut aller ici dans Marketing, Fichier client complètement à droite. Et donc c'est ici que vous allez voir quelles informations vous allez pouvoir récupérer. Donc nous, ce qu'on vous explique encore une fois pour vous mettre en conformité, c'est que par défaut, les informations qui ont été récoltées sur vos clients, on ne va les conserver que 3 ans pour éviter justement de garder des données qui ne sont plus utiles. Donc ça, c'est encore un élément qui permet de vous mettre en conformité avec le règlement. Et donc ensuite, vous allez voir ici que selon les activités qui ont été faites sur votre site web, vous allez pouvoir récupérer différents fichiers, comme la liste des internautes qui ont complété votre formulaire de contact, ou qui ont acheté en ligne sur votre site, qui ont utilisé un code promo ou un coupon bonnes affaires, qui sont deux outils marketing pour créer des réductions sur votre boutique. Et vous allez également pouvoir récupérer les coordonnées des internautes qui ont déposé un avis. Ensuite, vous pouvez sélectionner ici la plage de date sur laquelle vous souhaitez récupérer ces données-là et faire attention ici que cette petite case qui est cochée par défaut soit bien cochée, sélectionner uniquement les internautes ayant accepté de recevoir des informations commerciales. Donc comme ça vous protège s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas que leurs données soient utilisées pour que vous puissiez leur envoyer des données commerciales. En cochant cette case ici, ces personnes ne sont pas sélectionnées et donc encore une fois ça vous permet de rester en conformité avec la loi. Et une fois que vous avez sélectionné la liste et les dates qui vous intéressent, vous pouvez cliquer ici sur télécharger et vous voyez qu'en bas de l'écran ce qui apparaît c'est un fichier Excel que vous connaissez peut-être. Et donc là, moi j'avais simplement fait un test avant de créer toutes les questions dans mon questionnaire. Donc j'ai juste les informations de base et j'ai un seul message puisque ma vitrine n'est pas en ligne. Mais voilà comment ça peut se présenter quand vous téléchargez votre fichier.
Donc on va pouvoir revenir sur la présentation. Voilà, donc ici, je vous ai remis une capture d'écran ici du rendu du formulaire sur votre site web, donc que vous voyez bien en faisant visualiser ma vitrine, et ici de l'onglet fichier client où vous pouvez récupérer les bases de données en veillant à bien avoir coché la petite case ici. Alors ensuite, une fois qu'on a toutes ces données-là, comment les optimiser? Alors déjà, il faut savoir que l'idéal, ça va être d'avoir un seul fichier client et donc de fusionner toutes les données, peu importe leur provenance, que ce soit par exemple des données en ligne ou hors ligne. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu fastidieux, mais ça va être vraiment indispensable pour pouvoir traiter correctement ces données. De la même façon, il va falloir veiller à supprimer les doublons et vérifier que vous n'ayez pas trop d'informations qui contiennent des anomalies. Je pense par exemple aux adresses email dans lesquelles il y aurait des fautes de frappe. Des fois, on peut les identifier facilement et c'est quand même mieux d'arriver à le faire puisque ça évite de perdre des contacts. Un contact, c'est quand même source de chiffre d'affaires. Donc voilà, on essaie de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'anomalies dans nos fichiers. Une fois qu'on a un fichier propre, on va donc identifier des typologies de clients qu'on va pouvoir segmenter pour leur proposer des offres ciblées. Alors par exemple, vous allez pouvoir segmenter en créant votre propre barème. Les personnes qui ont tant d'années d'ancienneté, qui ont acheté ou non dans le mois précédent, qui ont un panier moyen supérieur à tant d'euros, qui ont déjà parrainé quelqu'un, qui ont déjà laissé un avis sur votre vitrine, quelqu'un qui réalise son premier achat, des idées de segmentation. Et à partir de ces segmentations-là, vous pouvez identifier les clients les plus fidèles en vous disant, pour moi, un client qui a acheté dans le mois, ça va lui valoir 10 points. Un client qui a un panier supérieur à 50, panier moyen supérieur à 50 euros, ça va valoir 20 points. Un client qui a déjà réagi sur mes réseaux sociaux, ça va valoir 5 points. Et au final, chaque client, comme ça, va obtenir un score. Et vous allez pouvoir vous dire que plus le score est élevé, plus le client est fidèle. Donc vous pouvez très bien vous dire qu'à partir de tant de points, je considère que mon client est fidèle. À partir de plus de points, je considère qu'il est ambassadeur. En dessous d'un certain nombre de points, je me dis qu'il est inactif et qu'il ne m'intéresse plus, par exemple. Et comme ça, vous allez pouvoir vous dire, mes clients fidèles, donc qui ont un certain nombre de points, je les récompense de telle façon. Mes clients ambassadeurs, je les récompense d'une façon encore plus importante puisqu'ils sont encore plus fidèles. Mes clients inactifs, soit je décide de leur proposer des offres intéressantes pour essayer de les relancer et de les réactiver, soit si vraiment vous avez déjà fait ces essais-là ou que ça fait trop longtemps que le client est inactif, vous pouvez vous dire, ceux-là finalement je les abandonne, je les sors de mon fichier puisque ce ne sont plus des données qui servent mon objectif et dans ce cas-là je n'ai pas à les conserver et je ne veux plus perdre de temps avec ces clients-là puisque finalement ils ne sont pas rentables. Donc voilà, en fait de préparer ce fichier-là, ça va pouvoir vous aider à mettre en place un système de scoring, un programme de fidélité et à identifier vos clients les plus fidèles et savoir comment vous allez les récompenser. Donc une fois que vous avez donc récolté toutes ces données-là, que vous les avez triées, optimisées et que vous avez préparé, on va dire, une stratégie de fidélisation, il va falloir communiquer sur tout ça pour garder le contact avec vos clients, créer une relation durable et les informer des changements, par exemple de la création d'un programme de fidélité. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser des outils, on va dire, classiques de communication digitale, par exemple la newsletter. Donc ça, c'est un moyen de communication qui est dans la durée et qui va vous permettre d'établir une relation de confiance puisque elle va revenir régulièrement dans le temps. Alors suivant vos possibilités, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, même tous les trimestres. Ça peut être aussi quelque chose de très court, simplement un paragraphe, une image, pourquoi pas. Et ça présente des sujets variés, donc l'actualité de votre boutique, les événements à venir s'il y en a qui sont prévus, les promotions du moment, peut-être l'arrivée d'un nouveau produit en magasin, voilà. C'est quelque chose qui doit être simple, concis et qui doit respecter votre charte graphique pour que vous soyez bien identifié par vos clients.
Ensuite, un élément qui est vraiment utile dans la fidélisation, c'est les réseaux sociaux. Donc j'imagine que certains d'entre vous en ont déjà en place. Et donc sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer un planning éditorial en vous disant tel jour de la semaine, je vais publier sur tel sujet. Et comme ça, vous créez des petits rendez-vous pour vous faciliter la planification de vos posts sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez donner des tas d'informations utiles sur votre boutique. Il ne faut pas que ce soit uniquement des messages commerciaux, sinon les clients vont se lasser, ça va pas forcément les intéresser. Je dirais même qu'il faut que ce soit une majorité de messages qui ne sont pas forcément commerciaux et qui ne sont pas forcément des promotions. Voilà, vous pouvez partager des informations intéressantes en lien avec votre secteur d'activité et ses actualités. Vous pouvez proposer des jeux concours, là encore, pour enrichir, pour avoir plus d'abonnés, voire enrichir votre base de données. Vous pouvez relayer des événements si vous participez à des salons, si vous proposez une ouverture spéciale, si vous lancez un nouveau produit. Voilà, vous pouvez parler de toutes ces choses-là. Et surtout, il faut bien penser à interagir avec vos fans, à répondre à leurs commentaires et à leurs messages privés quand ils vous en font, et que ces messages soient positifs ou négatifs. C'est vraiment important de leur apporter une réponse, justement pour garder ce contact-là. Ensuite, on parlait tout à l'heure de récolter les numéros de téléphone pour créer des campagnes SMS, donc ça peut être quelque chose d'occasionnel, pour prévenir, je sais pas, d'une promotion ou d'un événement spécial. Et c'est vrai que si on n'en abuse pas, ça peut être assez efficace, puisque autant les boîtes mail sont assez saturées de newsletters et d'offres en tout genre, vous devez en recevoir également, autant sur notre téléphone, pour le moment, on est un petit peu moins sollicité. Donc c'est pour ça que ça peut être assez efficace, mais voilà, de façon très occasionnelle, on va dire. Ensuite, vous pouvez tout à fait avoir un blog sur lequel vous allez publier des articles de fond, montrer votre expertise et donner par exemple des conseils, des tutos, et interagir avec les internautes qui viennent lire vos articles en répondant à leurs commentaires. Donc ça peut être très intéressant pour garder le contact et créer une relation. Par contre, ça demande un petit peu de temps, puisqu'il va falloir créer des articles de blog. Et un article de blog, ça peut vous prendre pour le premier peut-être plusieurs heures. Il faut savoir que pour que l'article soit référencé, c'est bien d'avoir quelque chose qui est, voilà, on dit autour de 800 mots pour un article de blog qui soit bien référencé. Donc voilà, c'est du travail, mais c'est un outil qui est aussi très intéressant. Ensuite, vous pouvez évidemment opter pour les mailings papier, donc envoyer des courriers à vos clients. Et la communication, elle se fait également au quotidien, comme vous avez l'habitude de le faire dans votre boutique, en façon virtuelle. Ça va pas être discuter avec le client quand il passe en magasin, mais ça va être répondre aux messages que je reçois sur mon site, à mes commentaires sur les réseaux sociaux et aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, en plus de la communication, il va falloir aborder le point de la satisfaction. Donc, j'imagine que vous connaissez bien la satisfaction en magasin, mais c'est aussi quelque chose un point sur lequel il faut être vigilant en ligne. Donc pour ça, vous devez avoir un site qui est conçu et animé dans l'objectif de fournir une bonne expérience à l'utilisateur. Donc pour ça, il faut que vous ayez bien organisé vos rayons, que vous n'ayez pas de pages vides, bien compléter vos fiches produits, bien les mettre à jour. Et voilà, pour que l'internaute puisse naviguer facilement sur votre site, trouver facilement les rayons et les produits qui l'intéressent. Ensuite, il faut également que vos clients puissent vous contacter facilement. Donc sur votre vitrine, normalement, le formulaire de contact est quand même bien visible, mais vous pouvez tout à fait remettre vos coordonnées en évidence sur la page d'accueil et penser à activer les avis des internautes. Donc voilà, des choses que vous pouvez faire pour faciliter le contact sur votre vitrine. Et ensuite, comme vous le faites déjà en magasin, j'imagine, veillez à offrir une qualité de service qui est réprochable, c'est-à-dire respecter vos engagements commerciaux, ce que vous avez prévu en termes de délai de livraison, de politique de retour. Pensez à conseiller vos clients avant et après l'achat, et puis pourquoi pas, pensez à les remercier une fois que la commande a été reçue pour garder le contact. Voilà quelques idées.
Et enfin, une fois qu'on a conçu tout ça, il va falloir penser à notre système de récompense selon le scoring qu'on a défini et choisir quelle catégorie de clients on va récompenser selon les objectifs qu'on avait définis au départ. Donc des exemples de récompenses, on peut avoir le code promo qui peut être donc valable en ligne, donc soit envoyé par email, soit par exemple glissé dans un colis au premier achat pour encourager justement un second achat. On peut penser aussi aux cadeaux. Alors ça peut être un cadeau publicitaire que vous ont donné les fournisseurs, par exemple. Ça peut être un petit produit en plus, un produit découverte sous forme d'échantillon qui serait glissé dans un colis avec un montant d'achat quand même assez important ou pour les meilleurs clients, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi penser à créer une carte de fidélité. Donc ça, je vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous connaissez déjà. Hein, dire, voilà, au bout du 10e achat, j'ai tant de pourcents de réduction, j'ai un cadeau, je pense que vous connaissez déjà le système. Vous pouvez aussi penser aux offres de parrainage qui font partie des récompenses. Voilà, si quelqu'un utilise le code transmis par un client, eh ben il va pouvoir dans ce cas-là avoir une réduction et le client actuel également va pouvoir bénéficier d'une réduction. Voilà, il y a plein de systèmes différents que vous pouvez mettre en place à ce sujet-là. Quelque chose de simple, vous pouvez penser à envoyer une fiche conseil aux personnes qui ont passé commande sur l'utilisation de vos produits. C'est une attention qui peut être tout à fait satisfaisante quand on reçoit son produit. On est toujours content d'avoir des petits conseils d'utilisation comme ça. Ça peut être de proposer à nos meilleurs clients de participer à un test produit et de leur demander leur avis et vraiment de les intégrer dans notre processus et dans le choix des produits qu'on va vendre. Voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être également de leur transmettre des coupons bonne affaire qui vont être valables en magasin. Donc là, c'est semblable au code promo, mais au lieu de pouvoir être utilisé en ligne, c'est utilisé en magasin. Donc ça peut vous permettre de faire venir vos clients en magasin. Voilà, on peut aussi penser à un simple appel téléphonique pour vérifier que notre client est bien satisfait à la réception de sa commande. Et ça peut créer une réelle relation de confiance et de proximité. Donc voilà quelques idées pour récompenser vos clients. Alors, j'ai terminé cette présentation. Je vais juste finir par vous rappeler les contacts de notre service support. Donc dès que vous avez une hésitation sur votre vitrine, que vous ne savez plus comment faire quelque chose ou que vous êtes bloqué tout simplement, ne restez pas en difficulté et n'hésitez pas à contacter notre service support soit par email, soit par téléphone, qui est ouvert donc aux horaires que vous voyez ici du lundi au vendredi et on aura toujours une personne qui sera là pour vous répondre et même s'il faut prendre le contact en direct sur votre boutique. Et je vais vous montrer une dernière information. Si mon onglet s'ouvre, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le site support.maplacedemarchélocal.fr, mais c'est un site sur lequel vous pouvez vous rendre pour retrouver des informations sur la plateforme, contacter le support. Prochainement, vous trouverez des tutoriels sur la plateforme. Pour l'instant, on n'en a qu'un. L'espace est en cours de création. Mais c'est aussi sur ce site-là que vous allez pouvoir vous inscrire pour les webinars et également retrouver les replays de tous les webinars.